Pour revenir sur le Front National, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de paradoxe dans la vie politique française, c'est-à-dire que tous les journalistes et tous les hommes politiques nous expliquent en permanence qu'ils ont une peur bleue du Front National, et en même temps, on voit qu'ils ont quand même eu 13% du temps d'antenne dans les médias de grande diffusion. C'est quand même paradoxal, parce qu'apparemment, a priori, un ennemi, normalement, c'est quand même la stratégie de Dredon, c'est-à-dire on ne lui donne pas la parole, et on sait qu'il fera de moins bons résultats. Alors, c'est tout à fait vrai, sauf quand l'ennemi résiste à l'Édredon. Pendant des années, et ça je renvoie au grand intellectuel devant l'éternel, qui est François-Olivier Gisbert, quelqu'un dont je ne dirais pas ce que j'en pense, ça passerait sous le coup de la loi, mais il avait dit, moi j'ai fait partie des connards qui ont diabolisé Le Pen. C'est-à-dire qu'on a montré moralement le Front National pendant des années, sans jamais lui donner la parole. Pendant des années. Sauf à quelques apparitions tonitruantes de Jean-Marie Le Pen, qui étaient mises en scène, à la fois par lui, parce que c'est un anarchiste de droite fondamentalement, centre-droit de la 4ème République, c'est sa culture politique, et par les médias. Pourquoi ? Parce que, c'est terrible à dire, mais les médias sont aussi dans une logique marketing. Le Pen Jean-Marie ou Le Pen Marine, ça fait vendre. Quand ils sont dans une émission, vous avez un score. Vous avez un score, et donc, vous connaissez le principe de financement des médias. S'il y a du score à l'émission, vous vendez plus cher les pages de pub. Déjà, il y a ça. Et puis, vous avez un deuxième point, plus important. C'est que pendant des années, on a cru que, en diabolisant les thèmes du Front National, ça, voyez les témoignages d'Éric Nolot, très intéressant là-dessus. Pendant des années, il fallait diaboliser les thèmes du Front National sans jamais qu'ils puissent développer leurs thèmes eux-mêmes. Et pendant des années, il fallait, si vous voulez, pendant des années, le RPR avait tenté de copier le programme du Front National. Pendant des années. Vous voyez le programme du RPR sous Séguin, le programme de Le Pen au même moment, c'est kiff-kiff. Le problème, c'est que le RPR devait créer l'UMP et donc prendre son tournant euro-atlantiste. Définitif. Donc il fallait tuer Philippe Séguin. En clair. Or, la stratégie de la copie n'a pas marché. La stratégie de l'Édredon n'a pas marché. Pourquoi ? À cause des élections européennes. N'oubliez jamais que le Front fait une apparition à un scrutin qui est un scrutin proportionnel, dans les grandes lignes. Or, une fois installé là, eh bien, à tort ou à raison, Jean-Marie Le Pen a usé de son rang de parlementaire et de l'accès minimum à la parole auquel ça lui donnait droit. Donc, si vous voulez, quand vous réduisez votre ennemi à 0% de temps de parole, 0 de chez 0, et que l'ennemi survit quand même, à un moment, vous inversez par la panique. Et la panique, elle vient aux élections de Dreux, elle vient ensuite, elle décline pendant une part des années 90 grâce à la scission avec Maigret. Et elle se refait, et à partir de 2002, là, ils font un petit coup de théâtral de trouille. Donc c'est-à-dire que selon vous, ils ne savent plus gérer aujourd'hui le problème Front National. Exact. Donc avant, on ne lui donnait pas assez la parole, donc et maintenant, ça ne fonctionnait pas, et aujourd'hui, on lui donne la parole. Aujourd'hui, on lui donne la parole en espérant, épuiser le peu de cadres, parce que pour eux, le Front National, ça n'appartient à personne. Moi, je vous dis pas ma pensée à moi, je vous dis la pensée des parlementaires que je croise toutes les semaines, et des journalistes que je croise toutes les semaines. C'est, on va les épuiser, parce que le Front National, grosso modo, c'est Marine et Philippot, aujourd'hui. Et 2, en les faisant parler beaucoup, on va pouvoir les confondre. Et on va pouvoir les abattre. Et on va pouvoir s'en servir de repoussoir, parce que, aussi, ils sont arrivés à se faire une carte politique sans un appui médiatique fort. Car François Mitterrand donne un coup de main quand le Front National a à peu près une dizaine d'années. Le Front National est créé en 73-74 et en 83. Pour le virage de la rigueur notamment. Exact. Mais ça devait... Mais tout comme en même temps, Paul Lyonnais, auquel personne ne rend hommage, avait tout dit dans Mon voyage au centre du malaise français. Tout dit. Ça lui a valu d'être brisé universitairement. Il avait tout dit.
il a créé SOS Racisme en parallèle. Très jolie stratégie mitterrandienne, mais qui fondamentalement était une stratégie de division sur le moyen terme du RPR, et Mitterrand n'a jamais pensé... Mitterrand, ce qu'il voulait, c'est que ça lui permette les réélections de 88, quoi. Vu qu'il voulait faire 2 mandats, il savait qu'il avait son cancer, etc. Il pensait pas... Mitterrand pensait pas, il était machiavélique, mais pas au point de penser pouvoir manipuler le Front National depuis la tombe. Faut pas déconner. Or, la stratégie mitterrandienne a marché. Mais en même temps que l'antifascisme et l'antiracisme d'opérette s'est effondré d'un point de vue dans la rue, s'est effondré dans les gens, autant la stratégie de diabolisation par l'antiracisme qui s'est effondrée ne marchait plus. Donc il fallait trouver une nouvelle stratégie pour contrer le front et ses thèmes. Après, je dis pas avoir la vérité vraie. Moi, c'est mon point de vue, parce que quand on me dit ouais, on a utilisé le front pour diaboliser l'idée de souveraineté. C'est notamment ce que dit François Asselineau. Oui, mais moi, si vous voulez... Ça marche quand même plutôt pas mal, parce que, par exemple, aujourd'hui, essayez de mettre un drapeau français à la fenêtre de chez vous, vous risquez de vous faire traiter de facho. Donc c'est juste l'emblème national. Oui, mais c'est bien parce que le Front National, justement, a joué ce rôle d'épouvantail. C'était le cas bien avant. Alors là, c'était le cas bien avant. Vous savez ce qui a détruit le patriotisme français ? Beaucoup plus que le Front National, bien avant. Là, il faut un petit peu d'histoire. C'est Dupont-Lajoie, d'accord ? C'est Super Dupont, ok ? Et c'est surtout l'attaque qui a lieu au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, sur l'histoire de France, qui est l'attaque paxtonienne. Qui est Paxton, auteur de La France de Vichy, qui détruit le récit à la fois de la résistance et du gaullisme, qui est en disant Vichy c'est la France, et Paxton, tous les professeurs d'histoire du supérieur, tous ceux qui, les Dalméda, les Milza, tous ceux qui vont encadrer Sciences Po Paris, qui vont encadrer l'ENA, sont des Paxtoniens, ça n'a rien à voir avec le Front National. Et eux, parce qu'ils dirigent une partie des maisons d'édition, Milza est influent auprès de Fayard, etc., ils vont se reproduire entre eux, et là vous allez avoir le discours de la France collabo, pour le coup, dont le pire du pire va naître un tout petit peu après, qui est le fils illégitime de Zev Stirnel et de Paxton, qui est Bernard-Henri Lévy. L'idéologie française, ça c'est pas Le Pen, ça. On peut tout foutre sur la tronche de Le Pen. Moi, Le Pen, j'en suis très très loin. Déjà, j'aime pas la culture des anarchistes de droite. Pour moi, c'est des écrivains. Les écrivains font pas de politique, parce que sinon, ils font tuer leurs hommes. Parce qu'ils font des caprices de stars. Or, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas prendre tous les problèmes du patriotisme français et les foutre sur la tronche d'un seul homme. Parce que, fondamentalement, il n'y aurait pas eu, Jean-Marie Le Pen, la haine du fait national issu du gauchisme et issu de l'alliance du gauchisme et de la droite orléane aurait eu quand même lieu. Le tournant européen aurait eu lieu. Ce n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen existe que François Mitterrand a fait le choix de l'Europe, c'est parce qu'il avait Jacques Delors. Bien sûr. Or, et pour faire l'Europe, fallait bousiller la France. De toute façon. Or, et tous ces mouvements antinationaux issus de mai 68 et issus de différentes écoles du trotskisme majoritairement n'ont pas eu besoin de l'aspect caricatural que les dérapages de Jean-Marie Le Pen avaient. Ils détestaient la France bien avant. Quand ça se voit 10 ans à peu près après 68, grosso modo. Ça se voit dans les années Giscard. Quand De Gaulle meurt en 70, au siège de la gauche prolétarienne, ça c'est Morgan Sportes qui le raconte, une pain-bêche, fils de bourgeois, dit à De Gaulle est mort, tant mieux, le chef de la cellule se lève et lui fout une gifle dans la gueule comme son père ne lui en a jamais mis. Il lui dit, le général est mort, on se tait. Gauche prolétarienne, Mao. Et ces civilités-là, vous les voyez régresser pendant toutes les années 70. C'est l'influence de la Beat Generation, c'est l'influence de l'Amérique, c'est l'influence également du giscardisme. Or, parce que Giscard a parié sur cette génération-là, à tort pour lui, qu'en 81, elle va le balancer. Mais cette génération-là est dépatriotisée avec le discours
de la France. Vous savez, c'est le discours giscardien, la France c'est tout petit, la France c'est rien. La France c'est un terrien sur 1000 ou 10 000. Un discours qui est encore très présent aujourd'hui. Et ça, c'est le discours de Giscard lors de son élection présidentielle. Le Front National n'existe même pas. C'est notamment effectivement toujours un des thèmes de campagne pour des européistes pour la campagne européenne. Et évidemment du parti là je cite le grand gaulliste Alexandre Sanguinetti, le centrisme c'est le vichisme du temps de paix, et des amis de M. Borloo et de M. Bayrou particulièrement. Et de leurs pendants socialistes qui sont les Verts, c'est-à-dire l'autre parti de l'étranger, mais lui directement dans la main des Grünen allemands. Oui. Et puis eux ils s'en cachent même pas, ils sont effectivement pour les eurorégions, etc. comme la Bien sûr, mais j'irais même plus loin. Montrer certaines personnes. J'irais même plus loin. Jean-Marie Le Pen, qui a voté, on peut lui faire tous les procès qu'on veut, moi je ne le défendrai pas, mais il a voté contre le traité de Rome. Bon, on peut pas lui reprocher ça. Or, il aurait été pour l'Europe. On n'aurait pas diabolisé le Front National comme ça. Je vais vous donner un exemple tout à fait précis. Vous voyez qui est Dominique Vénère ? L'historien d'extrême droite radicale qui s'est suicidé à Notre-Dame. Eh bien, cet homme-là, qui devait être le patron du Front National, mais les catholiques n'en ont pas voulu parce que il était tellement extrémiste qu'il voulait appliquer la doctrine allemande contre les juifs, contre les catholiques. On est dans le grand malade là, on est dans le dingue. Eh bien, cet homme-là a pu écrire son soutien à l'Union Européenne dans le Figaro en 99, sans aucun problème, alors que tout le monde savait qui c'était. Et vous pensez vraiment que le Front National est contre l'Union Européenne ? Parce qu'ils parlent, par exemple, ils parlent jamais de quitter l'Union Européenne, ils nous disent toujours il faut qu'on renégocie avec nos partenaires, etc. C'est la même chose pour l'euro, et ça rappelle un peu le discours de tous les autres partis qui disent il faut changer l'Europe. Oui, mais ça, si vous voulez, là encore, je prétends pas avoir la vérité. Moi, j'ai pas la vérité, je ne juge pas le cœur et les reins. Or, parce qu'on peut dire que tout le monde est ambigu, Philippe Séguin est ambigu, Pasqua est ambigu, etc. On a tous des tas de choses à se reprocher dans la famille souverainiste. Moi qui viens du gaullisme, j'ai été assez longtemps proche de Nicolas Dupont-Aignan. Moi, si vous voulez, je ne tape pas sur le front pour une raison qui est simple. Moi, je ne tape jamais sur les gens qui m'entourent. Moi, je vis dans un monde très proche des militaires, et c'est une chose que les légionnaires m'ont appris, c'est toutes les balles doivent être tirées de face, pas de tir de côté. Or, si vous voulez, qu'il y ait des ambiguïtés qui relèvent soit de la tactique politique, soit aussi parfois du fait de se mésestimer et complètement, parce qu'il y a des gens. Il y a eu des nationaux européens, ce qu'on oublie. Il y a eu des gens qui sont de grands patriotes français qui pensaient que l'Europe, ça pouvait être la France en grand. Et le cas typique, c'est quelqu'un comme Hervé Juvin, grand intellectuel déçu de l'Europe. Parce que lui, il y est allé, il a vu. Nous c'est tellement facile. Moi, l'Europe, j'ai jamais aimé. C'est une idée Moi, je me suis marié en Asie, j'ai vécu en Asie, si vous voulez, je suis un amoureux de l'Amérique latine, j'aime la Russie, si vous voulez, l'Europe. L'Europe, pour moi, c'est un tombeau. Donc, pour moi, si vous voulez, ça m'intéresse pas. Mais, je peux pas en vouloir à mon père, qui est né en 48, d'avoir vécu avec l'idée européenne. Surtout qu'il est né dans la ville de Domfront, qui a été réduite à 60% par les bombardements. Bon, on leur a monté tout un mytho. On leur a monté toute une escroquerie intellectuelle. Or, chez certaines personnes du Front National, par rapport à leur âge, ça a dû jouer. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance, un déficit d'expertise peut-être. Là, par contre, je connais vraiment pas assez les institutions pour le savoir. Ensuite, prédisposer toujours la malignité, la malhonnêteté des gens, c'est dangereux pour deux raisons. Là, en politique, on peut quand même se permettre de le faire. Parce que ça arrive plus souvent alors en politique, on peut se permettre domaines. Tout à fait. En politique, on peut se permettre de le faire, mais alors il faut le faire pour tout le monde. Et moi, il y a une chose que je déteste dans une part de l'antifrontisme, et c'est d'ailleurs le sujet du dernier ouvrage de Pierre-André Taguieff, c'est que derrière l'antifrontisme, il y a la haine du prolo. Il y a la haine du prolo parce que c'est le parti ouvrier.
Et ça, dans les rangs souverainistes, c'est très présent, la haine du prolo. Quelqu'un qui appartient au rang souverainiste et qui connaît un peu tout le monde et qui était un proche de Nicolas Dupont-Aignan, une connaissance de François Asselineau, etc., qui a rejoint l'UMP pour les élections municipales. Comme ça, vous pourrez rechercher et qui sait, comme ça, il ne m'accusera pas de l'avoir vendu. Il m'avait donné une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, vous savez, c'est vrai que le Front National, nous on les déteste. Nous on votera jamais avec les pauvres. Et ça, l'anti-prolo, c'est très présent dans les rangs souverainistes. Pourquoi ? CF, ce que je vous ai dit avant. À la base, c'était un camp d'intellectuels. Après, je pense que les lignes sont quand même en train de bouger là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent un peu le camp souverainiste ou national ou comme. Oui, mais le problème, c'est qu'ensuite il y a les affaires de boutique. Moi, regardez des classes plus populaires. Regardez l'un des derniers aliments au Rassemblement Bleu Marine. Philippe Murer, économiste, qui est l'un des économistes les plus brillants de la jeune génération des 40 ans. Ça, je sais, j'ai travaillé avec lui. Je dis exactement ce qu'a dit Jacques Sapir, qui à mon avis est le navire amiral de la pensée hétérodoxe économique en France, qui est le meilleur économiste de France, et de loin. Moi j'ai vu travailler Jacques Sapir, vous assurez, vous le regardez 10 minutes, vous êtes épuisé. C'est une machine intellectuelle hors du commun. Or, je vais vous dire ce qu'a dit Jacques Sapir, Philippe Murer, quelqu'un de parfaite honnêteté intellectuelle, ils ont travaillé ensemble. Moi j'ai eu l'honneur de travailler avec Philippe Murer, et je me rappelle de tous les discours de souverainistes, admiratifs de ce si jeune homme venu du fin fond du Parti Socialiste. Il passe au Front National, moi je reçois des trucs dégueulasses, ça c'est un rat crevé, par les mêmes qui se paluchent sur la note qu'il a fait sur la sortie de l'euro. Donc si vous voulez, moi j'aime mon camp, mais l'honnêteté qu'on demande aux autres, faudrait qu'on l'ait entre nous d'abord. Parce que, moi si vous voulez, ça fait 10 ans de politique, de coups tordus, que je fais. J'ai commencé, j'ai 19 ans. Les coups tordus de la famille souverainiste, je les connais bien. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu. Et ben pardonnez-moi en disant ce que j'ai vu, c'est corpuscules, groupuscules et mouches qui, je vous laisse terminer ce poème qui n'est pas... c'est pas du Joachim du Bellay, je vous l'accorde.